Buongiorno. En matière de sport, l'Italie se résume souvent au football. On se souvient du coup de tête de Zidane. Et quel Français n'a pas pesté contre les tricheries italiennes en Coupe du Monde? Pourtant, si on fait un effort pour sortir des sentiers battus, on peut trouver dans la péninsule plein de sports et de jeux totalement méconnus qui incarnent aussi la riche et complexe culture italienne. Pour moi qui ne suis pas expert en pagaie, c'est un mélange de la National 7 et des rapides du Colorado là. Bienvenue en Italie. S'il y a une destination qui n'évoque pas le sport, c'est bien Venise. Pourtant, sans regret, je vais remettre à plus tard un séjour romantique et culturel pour découvrir le seul sport que pratiquent les Vénitiens depuis toujours, un peu par obligation, faut dire. Compañeros, hasta luego. Dans une ville qui compte 177 canaux, il n'est pas étonnant que le sport local se pratique sur l'eau. Chaque année, Venise accueille la Vogalonga, une immense course de bateaux à rames. Ce dimanche, les vaporettos et les bateaux à moteur resteront à quai, laissant un peu de répit à cette cité unique, fragile et menacée. J'ai pris rendez-vous avec Giovanni, une figure de la rame vénitienne qui participe depuis 25 ans à la Vogalonga. Pour cette édition, il a exceptionnellement accepté un nouvel équipier, même s'il s'attendait probablement à un invité plus costaud. Signor Presidente. Comment ça va? Très bien. Tout le monde est là. Perfecto. Il fait très beau en plus. En plus, le temps est magnifique. Il ne reste plus qu'à ramer 30 km. 30 km. Ouais, 30 km. 5 km. 65 pour moi. Par contre, il te manque un peu de bide. Aujourd'hui, nous ramons pour le drapeau de Venise. C'est le symbole des rameurs. C'est le drapeau de Venise, mais c'est aussi le drapeau de tous les rameurs. Aujourd'hui, nous allons investir la lagune pour lutter contre les bateaux à moteur qui dégradent la berge. Nous ramons pour la sauvegarde des îles, pour la sauvegarde de l'architecture. En fait, c'est pour Venise et son futur que nous ramons. Et ramer, c'est une activité qui se pratique depuis des années et des années à Venise. Oui, depuis toujours. On aime à penser que le premier habitant de Venise est arrivé à la rame. Et depuis, on rame toujours. Et cela fait 1590 ans que nous ramons pour Venise. Bon, voy participar a la historia. Bon, je vais participer à l'histoire alors. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur. Tout l'honneur est pour moi. C'est parti pour 30 km sur la lagune. Et c'est vraiment magnifique, ces milliers de bateaux. J'avais jamais vu un tel événement sur l'eau, quoi. C'est magique. 3000 embarcations à rames prennent le départ. Du kayak au bateau dragon en passant par les gondoles vénitiennes, tout ce qui avance à la force des bras est aujourd'hui bienvenu sur la lagune. Ok, j'ai fait 200 mètres, j'ai un point de côté déjà.
Encore 30 km. Ça va être très très long. Eux, je pense qu'ils ont la technique, ils forcent pas du tout. Je les entends respirer calmement. Et moi, j'ai pas la technique. Et je force comme une mule. C'est pas très romantique. Non, c'est pas romantique. C'est la là. galère, mon gars. La Vogalonga est avant tout un événement populaire où l'esprit de fête l'emporte sur celui de compétition. Et comme l'effort ouvre l'appétit, mon équipage sacrifie le chronomètre au profit d'un casse-croûte bien mérité. Ah, c'est super dur comme sport. Franchement, si t'as pas l'habitude. Si tu n'as pas la technique, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Mucho énergie. Et le monsieur, bon, c'est pas non plus une première jeunesse, il est frais comme un gardon, et lui, il se régale. Quand tu tiens la rame dans la main, il faut l'attraper comme ça. Fluide. Comment c'est un petit enfant que tu le tiens Par la main. par la Par la main. main. Alors, c'est la même chose. Légero. Léger, détendu le muscle. Décontracté. Ah ouais, moi je suis comme ça, moi. C'est très fatigué. Je te confirme. Après la Vogalonga, c'est sportif, mais c'est pas très compétitif. Et le but, c'est quand même de passer du bon temps. Ils sont entre collègues, ils se font le petit casse-croûte, tranquille. Je crois que ça me convient bien. Et toi, tu te sens profondément attaché à Venise? Moi, j'ai la chance d'être d'une famille originaire de Venise, d'avoir une maison ici. Mes racines sont ici. Je travaille, je suis bien installé. Ta famille est vénitienne depuis plusieurs générations? Oui, depuis le XIVe siècle. On peut dire que tu es un Vénitien pure souche. Puro, puro. Et cette identité? Dans ta vie, c'est quelque chose d'important? Je vis pour l'identité vénitienne. Venise ne peut rester vivante sans ses habitants d'origine. Le tourisme est la ruine de Venise. Par exemple, les souvenirs qu'achètent les touristes, c'est de la pacotille. Ça n'est pas produit ici. C'est la production de la Chine. Ça n'est pas fabriqué ici et tout est faux. Tout est faux. Nous qui sommes de vrais Vénitiens, nous sommes exclus du business vénitien. Alors dehors, ils nous chassent. Ouais, je vois. Avant, nous étions 150 000 habitants dans le centre. Aujourd'hui, nous sommes moins de 60 000. Putain, ouais. Il reste plus qu'une paire de kilomètres avant d'entrer dans le grand canal de Venise. Je suis tétanisé des bras, mais c'est un tel privilège. Dans tous les sports, on sprint pour l'arrivée. Mais ici, c'est relax, pour en profiter, quoi. Ici, quand on arrive, on lève les rames. Les gens, ils remercient et tout, c'est trop beau, quoi. Ah, c'est un peu la récompense d'arriver ici, quoi. Après la magie, le pauvre Giovanni, il y est chouf ce qui arrive, un paquebot pourri. Le rêve magique et la réalité. Eh ouais. Bon, en tout cas, on est arrivé. Et ça, moi, ça... On est arrivé. J'ai les bras qui ont doublé de volume. Grazie. Grazie mille, capitaine. Après cette petite balade à la rame, c'est avec les épaules un peu lourdes que je quitte Venise et je continue maintenant mon voyage tout au sud du pays, direction... La Sardaigne, c'est un peu la Corse de l'Italie.
Une île fière et insoumise où les gens ont la réputation de ne pas baisser les yeux. Pendant longtemps, le sport national ici a été de régler les conflits d'honneur à coups de couteau avant de prendre le maquis. Mais sinon, il reste une vieille forme de lutte. Je pars dans le centre de l'île, dans un petit village d'irréductibles sardes. J'arrive dans un village de western écrasé de chaleur. Pas un chat dans les ruelles, mais quelques chevaux aux abords de l'église. Aujourd'hui est un jour saint. Dis-moi, quand vous parlez français, c'est qui le saint là qu'on célèbre? San Giovanni. Saint Giovanni. Saint Giovanni, d'accord. Si. Et c'est un saint important? Si, c'est un saint pour les bergers. Ah, c'est le saint des bergers, d'accord. Parce qu'il a un petit agneau. Bon, moi, je vous confesse que je ne suis pas très pieux, mais bon, pour l'occasion, je fais la procession. Oui. Mais au foie, même, vous pouvez faire, hein. Ouais. Au foie. Pour une fois, ça va. Passé les bondieuseries, les cavaliers se retrouvent sur un champ de course sauvage aux abords du village. Dans le public, je rencontre Gian Piero, père de famille tranquille, mais aussi entraîneur de Sistrumpa, la lutte traditionnelle sarde. Ils sont vraiment beaux ces chevaux. Oui, les chevaux sont très importants dans la culture sarde. C'est comme la lutte. C'est votre mode de vie. Exactement. Ce sont les deux piliers de notre culture. À Ololai, les hommes qui ont choisi de rester au village sont presque tous bergers. Gian Piero, l'entraîneur de lutte, me guide dans la campagne à la rencontre d'un de ses cousins, Gianni. Ton troupeau, tu as combien de bêtes? Environ 70. 70. Pourquoi tu es devenu berger? Parce que c'est une tradition familiale. Familiale. C'est une tradition familiale. Et c'est important pour toi de continuer ce métier? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes bergers comme toi dans le coin? Très peu, de moins en moins. De moins en moins, ça se perd. C'est rare de voir des jeunes bergers. Et quand est-ce que tu as commencé à faire de la sistrumpa? C'était quand j'étais enfant. Dans les champs ou à l'école? C'était à l'école, oui. Donc c'est encore une tradition vivante. Les enfants d'aujourd'hui, qui ont entre 7 et 8 ans, commencent à apprendre la sistrumpa. Sur les places du village, dans les champs, à l'école, un peu partout. Le berger sarde est un peu taiseux. Aussi, plutôt que de m'entêter à arracher 2 mots au jeune homme, je rejoins les autres lutteurs dans une petite clairière. À Ololai, les divertissements sont rares. Et les week-ends de fête, la lutte est l'occasion pour les jeunes d'enfiler leurs jolies tenues et pour les plus vieux de venir se dégourdir les pattes. Antonio, Manuel, Luca, Andrea. Et c'est difficile aujourd'hui de maintenir la lutte sarde vivante? C'est difficile parce qu'aujourd'hui, les jeunes, en fait, ils partent tous travailler ailleurs. Ils partent tous.
ce que je te dis. Ouais, et puis ils cherchent d'autres façons de s'amuser. Et puis il y a d'autres divertissements maintenant. Internet, le calcio. Avant, il n'y avait même pas de route. Alors qu'aujourd'hui, il y a des routes, il y a de la circulation. Vous appartenez à une génération qui a vu le monde changer. Ouais, tout a changé. Moi, je suis né pendant la guerre. Et dans l'après-guerre ici, c'était la famine. Il n'y avait rien, pas d'argent. C'est vraiment un terrain champêtre, j'ai l'impression qu'un druide ou un gaulois va sortir de derrière les fourrés. Non, tranquille, tranquille. Le plus important, c'est l'équilibre, non? Celui qui est déséquilibré a perdu, en fait. La position initiale. La position initiale est importante. L'abbraccio. Oui, l'engagement. Voilà. C'est important. C'est pas ici, mais ici qu'il faut se mettre. Ah ouais, putain. Ouais. T'as de la poigne. Hein. T'es costaud. Ah non, t'as de la force. Va bene. Così. Comme une danse un peu. Ce qui est difficile, c'est que tu ne vois pas. Non. Tu vois, en boxe, tu vois tout, par exemple. En karaté, tu vois tout. Là, quand tu es comme ça, tu vois pas les jambes de l'adversaire. C'est au corps à corps que tu sens l'adversaire, Il faut sentir. avec le contact. Là, je sens ton mouvement. Je le sens. C'est du bois, le comme ça. Je comprends. Bon, on fait le match. Il y a des mecs qui sont costauds des épaules, mais c'est... Merci les gars. Bravo. C'est lui qui a gagné. À l'amitié franco-sarde. T'es libre? Grazie. Ah. Ceintura? Non, pas de problème. Ici, la police est tranquille. Aquí, tranquilo. Vraiment tranquille. Tranquilo. Eh ben voilà. Et toi, tu es de Naples? Oui. T'es né ici, 100% napolitain. Oui, 100%. Il y a beaucoup d'immigrés par ici, non? Oui, il y en a pas mal. Naples, c'est la capitale du sud de l'Italie. Une ville d'aventure, un grand port ouvert sur tous les ailleurs. Il y a de grands champions qui ont trouvé ici la fortune et la gloire. Et d'autres sportifs plus anonymes qui viennent juste y chercher un peu d'espoir. C'est eux que je viens rencontrer. Donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, c'est un peu le boulot de Antonio. Travailleur social atypique, il essaie grâce au football d'intégrer des immigrés clandestins abandonnés de tous. Avec quel type de motivation vous avez créé l'équipe des Afro Napoli?
En Italie, le racisme est un grand problème, surtout avec le gouvernement actuel. Mais Naples a toujours été différente. De par son histoire, elle a toujours été une ville de métissage. C'est quand même presque un geste politique, cette équipe. Il y a quelque chose de très militant, non? Je suis travailleur social. Alors j'ai la chance de rencontrer pas mal d'immigrés. Ce sont des clandestins, ils n'ont pas de papier. La seule façon de gagner leur vie, c'est d'être vendeur à la sauvette. Alors on a eu l'idée de créer une vraie équipe pour accueillir ces jeunes qui ont des journées difficiles, mais qui le soir peuvent nous rejoindre pour jouer, s'amuser, se distraire et oublier les problèmes de la vie quotidienne. On l'a appelé Afro-Napoli, car l'idée c'était que ce soit international, qu'il y ait une intégration entre napolitains, africains. 80 000 immigrés clandestins vivraient à Naples, entassés dans des squats ou des foyers. Pour mettre un visage à l'équipe des Afro-Napoli, Antonio m'envoie sur la piste de Mansour, un de ses jeunes protégés. Avec la police, il faut toujours faire gaffe, quoi. T'es toujours un peu caché, en fait. Faut toujours garder... À gauche, à droite. Ils sont pas Et qu'est-ce que tu risques s'ils t'attrapent? Ils vont te garder 2 jours, 3 jours. Ils vont alors, tu dois quitter le pays dans 1 mois, 2 mois, comme ça. Donc, on te laisse partir. Bon. Tu as dit, ok, je vais partir. Pas de papier, pas de travail. Comme beaucoup d'immigrés, Mansour survit dans l'économie souterraine en vendant de la contrefaçon. Au pays du style, c'est avec des accessoires de mode qu'il arpente chaque jour les plages de la ville. C'est quoi tes best-sellers? Les produits qui se vendent le mieux, c'est quoi? C'est Louis Vuitton, ouais. Fendi. Lui, quand il ne le voit pas, il te le demande. C'est les goûts à l'italienne, quand même, avec un peu des diamants, un peu... Avec le soleil, là, ça brille. Et ça leur plaît, ça? Et ça brille, si. Bon, tu m'embauches alors comme assistant ou pas? Si. C'est bon? Si. Elegante e sobre. Hola, Bella. Prego, Bella. Prego. Tous les deux, Bella. Ça marche pas trop mal, là? Non. Pas encore. Il n'y a pas assez de monde, en fait. Il n'y a pas assez de monde, si. Ouais, putain, c'est quand même dur. Pour une ceinture vendue, il y a combien de personnes qui te disent non, non, non? Sur 10 personnes, il y a seulement 2 qui achètent. Ah, c'est déjà pas mal. Tu dois finir fatigué, non, la journée? Seulement les samedis et les dimanches, c'est fatigant parce qu'il y a beaucoup de personnes. Tu dois passer à l'intérieur, tu vas aller à l'avant, en arrière. Marcher dans le sable. Dans le sable avec le soleil. Ouais. Buongiorno. Là où je viens, dans le sud de la France, sur la plage, il y a aussi des vendeurs comme toi. Et tu vois, souvent on oublie qu'il y a une histoire derrière. Maintenant, je le regarderai différemment. Tu vois, d'avoir essayé de vendre avec toi, je sais que c'est dur, quoi. Ouais, c'est très dur. C'est dur, hein. Et toi? Vous mettez des épices africaines dans les pâtes italiennes, en fait. C'est ça le métissage. Et c'est important, justement, de vivre entre Sénégalais, de reconstituer un peu une communauté de cœur. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. On est éduqué comme ça. On est éduqué comme ça. Même au Sénégal, à l'heure du repas, s'il y a une personne qui passe là, tu ne le connais même pas. Tu dis, mon ami aussi. Non, bah, regarde, du coup, je suis avec vous. Hein. Même au Sénégal, c'est comme ça. Même si c'est une petite boîte comme ça, avec 15 personnes là, s'il y a un ami, on partage. Parfois, j'imagine aussi que entre les rêves que tu te fais et la réalité, c'est divers. C'est différent. Avant de venir ici, on pense ici tout est correct, ok. Mais si on vient ici, on voit les choses. Mais on s'accroche. Tu
te souviens, qu'est-ce que tu avais dans le cœur quand tu as quitté le Sénégal? Qu'est-ce que tu ressentais? Beaucoup de douleur, physiquement, moralement. Parce que quitter ton pays là, avec tes frères, ta famille, et aller dans un pays où tu n'as jamais mis les pieds, ça te travaille comme ça. Tu te rappelles les premiers jours, comment ça s'est passé quand tu es arrivé? Tu connaissais personne presque? Je ne connaissais personne, si, je ne connaissais personne. Il faisait extrêmement froid, tu ne peux pas aller dans la rue. Et c'est dangereux? Si, c'est très dangereux même. Pourquoi? Parce que quand tu es immigré... Si quand tu es immigré, tu ne comprends pas la langue, tu n'as pas d'argent, il fait froid, si tu es malade, qui va te soigner si tu n'as pas d'argent? Ah. Mais tu t'es accroché et là ça va mieux maintenant? Si, actuellement ça va mieux parce que je connais les lieux où je peux aller trouver, vendre mes affaires, comme ça, pour trouver un peu d'argent, payer le loyer, payer les factures, le gaz. La prochaine étape c'est quoi? C'est d'avoir tes papiers? Si. Ah. Si. La rencontre avec les Afro Napoli United, l'équipe de foot, ça a été une aide précieuse? Ça m'a fait du bien parce que le fait de jouer au football, ça m'a fait du bien. Le fait de venir faire l'entraînement avec les gars là. Là, tu as rencontré des Italiens avec le foot aussi? Si, j'ai rencontré des Italiens. Si. C'est chouette ça? Si. Le message passe quoi. Le sport, c'est quand même pour ça, c'est bien quoi? Si, le sport, c'est un autre. Le sport parle toutes les langues. Bon alors c'est bien compris. On garde le contrôle de la balle et surtout on la fait circuler. 4-1. Manuel. Williams. Francia. Nigeria. Pino, Napoli. Flavio Capoverde. Capoverde. Rafael, Brésil. Brésil. Cantal. Pourquoi tu as décidé de jouer pour cette équipe? Elle représente des valeurs spéciales? Une société où tous les blancs seraient d'un côté et les noirs de l'autre, c'est pas bon. La fête fonctionne quand les hommes dansent avec les femmes. Et c'est pareil pour la société. Ça marche quand les blancs et les noirs sont ensemble. C'est toujours une affaire sérieuse le foot. Même avec une petite équipe... Ah oui, même en amateur, c'est du sérieux. Et ça discute, et ils sont beaux. Ouais. C'est quand même à l'italienne un peu toujours. C'est à l'italienne. Toi, l'efficacité. L'efficacité. On doit seulement s'entendre le ballon faire. Attaquant, central. Avant-centre? Attaquante central. Seguro? T'es sûr? Vai, gol, vai. Gol. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Le sport, qui parle toutes les langues. Je ne viens pas à Florence pour profiter de l'architecture et de la Dolce Vita, mais pour découvrir un sport hérité du fin fond des âges qui ne se pratique nulle part ailleurs. Le Calcio Storico, c'est 4 quartiers et tout un peuple qui prend d'assaut la grande place Santa Croce à l'occasion d'un tournoi annuel. Aujourd'hui, on dresse l'arène. Vous attendez combien de personnes? En tout 5000. 5000, grande evento. 5000, ah ouais. Bon. Ben, fortuna. Bon courage. Ciao. Bon, l'inconvénient de venir découvrir un sport dans la capitale de la Renaissance, c'est qu'on n'est pas tout seul.
Je me rends au siège des Bleus, les Azzurri, l'équipe du quartier Santa Croce. Hola, es Manuel de Francia? Sì, grazie. Vive les Bleus! Et d'où vient cette couleur azzurri? En fait, chaque quartier a une couleur et une église qui lui correspondent. Pour les Bleus, par exemple, c'est le quartier de l'église Santa Croce. Florence se divise en 4 quartiers historiques. Et chaque quartier a sa couleur, bleu, vert, rouge et blanc. Mais ces 4-là n'ont jamais changé. Il n'y a pas un nouveau quartier ou un quartier qui a arrêté de jouer. Siempre son el mismo. Impensable. Okay. Moi, je suis né dedans. C'est ma culture. J'ai participé à mon premier match en 1999. Tu avais quel âge? 18 ans. Ah ouais, t'étais un jeune espoir, précoce. Ouais, c'était génial. Et en plus, à l'époque, mon père était encore vivant. Et pour moi, c'était très important. Parce que ton père jouait aussi? Oui, c'était le capitaine. C'était le capitaine, ton père. Quand tu joues au nom de ton père, qui lui-même jouait au nom de sa famille, ça donne de la force aussi, je trouve. À chaque fois, quand tu arrives sur le terrain, c'est comme si c'était la première fois. Comme si c'était la première fois. Dis-toi qu'on s'entraîne toute l'année. Toute l'année pour faire 1 ou au mieux 2 matchs. C'est un bordel pas possible là quand même. Oh là 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 là, ce qui se file. Oh là 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 là, les gars, c'est une boucherie. Combien de temps dure un match? 50 minutes. Ah oui, c'est long. Hein. À ce rythme-là, c'est très long. Hein. Imagine avec le sable, la chaleur. Oh là là, oh putain, la droite qu'il a pris lui. Il doit y avoir beaucoup de sang. Hein. Et ça promet. C'est un voyage dans le temps et dans la partie la plus sombre du cerveau humain quand même. Ça te plaît? Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est culturel. Le terrain d'entraînement, il est dans une banlieue un peu glauque de Florence, bien loin de l'ambiance et de l'architecture renaissance du centre-ville. Pour l'instant, ça pourrait ressembler à un échauffement de rugby avec un ballon rond. Ils ont des bonnes têtes de hooligans quand même tous. Il faut un peu flipper à première vue avec leur tête de recrue de justice. Je les verrais bien dans une fête identitaire. Mais voilà, il ne faut pas suivre d'apparence et j'espère que ça va être une part. Le principe du jeu est de porter le ballon dans l'embut adverse en se faisant des passes en avant ou en arrière. Là où ça se complique, c'est qu'on a le droit de se plaquer sans ballon et que chaque duel peut se transformer en mini-combat de boxe ou de lutte. Mieux vaut jouer avec des rétroviseurs et avoir du béton armé à la place des côtelettes. C'est bon, je suis plaqué là. Che sono con noi, deve passare uno accanto. Le petit geste amical fair play, il arrive toujours un peu tard. Le but, c'est pas de plaquer l'adversaire pour le faire tomber, c'est de le plaquer pour les mobiliser et le rouer de coups. Ce qui change quand même un peu la philosophie du jeu. En match, ils sont à coup réel, ça va vraiment être une chose. Au début, il me faisait peur, les gars. Et en fait, comme toujours, dès qu'on se la file un peu ensemble, ça va mieux après.
Quel super jeu, hein? Oui, mais c'est dur, hein? C'est vraiment la guerre. oui, c'est dur, dur. Ça fait longtemps que tu joues? Ça fait 10 ans. 10 ans. Et c'est un peu un mélange de boxe, de lutte et de rugby. Et de foot. Ça fait une demi-heure que je joue, j'ai toujours pas très bien compris les règles. Tu peux m'expliquer grosso modo ce qu'il faut faire? Bah en fait, non. Ça fait 10 ans qu'on joue et on n'a toujours rien compris. Allez, merci les gars. Fortuna pour le Et bonne chance, hein? Bonne chance pour le match. Les joueurs de Calcio ne sont pas professionnels, et si l'équipe compte quelques cadres supérieurs, la majorité des gars vivotent grâce à de petits boulots. Je vais prendre un verre dans une brasserie branchée du centre-ville, où Alessio est videur. Dimanche, ça va être sérieux quand même. Dimanche, le match, ça va être dur. Si. Ouais, ça va être un match difficile. Ça va être dur, très dur. Mais il va y avoir du beau jeu, du très beau jeu. Avant le match, tu peux continuer à travailler, même de nuit et tout, il n'y a pas... Oui, tu dois rester tranquille. Il ne faut pas se laisser emporter par l'envie de jouer. Ça ne ferait que te rendre nerveux. Tu dois te relaxer, te reposer. C'est sur le terrain que tu montres qui tu es. Et surtout, tu ne dois pas te laisser emporter par la peur. Tu dois toujours te contenir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et toi, tu bois pas, tu fumes pas, et tu t'entraînes. Et tu t'entraînes. C'est quand même un sportif qui fait attention, quoi. Oui, c'est un mode de vie. Hygiène de vie. C'est un mode de vie. Malgré les apparences, le calcio est tout sauf une récréation anarchique de voyous bagarreurs. Les gars se préparent une année entière en rêvant d'être sélectionnés pour le tournoi. Ce sport exige toutes les qualités, force, vitesse, agilité et surtout mental d'acier. J'accompagne Alessio et ses potes pour un dernier entraînement avant le grand jour. Et pourquoi c'est si important la boxe en complément du calcio? Oui, c'est essentiel, car c'est un jeu dur. C'est un jeu de force. Tu te prends des coups, tu te fais plaquer. Il faut que tu puisses neutraliser l'adversaire. Plus tu élimines l'adversaire, plus tu fais avancer le ballon jusqu'au but. Ceux qui rentrent sur le terrain, ce sont tous des guerriers. Ils ont l'habitude de prendre des coups. C'est de l'adrénaline à l'état pur. De la peur, des sensations. On ne peut pas le décrire. Et les gars là, ce ne sont pas des boxeurs professionnels. Non, il y a aussi des lutteurs, des rugbymen, des judokas, des free fighters. C'est un mélange d'athlètes. D'athlètes en arts martiaux, rugby, foot. C'est vraiment pas un sport pour les chochottes. Hein. Oh non, non. Non, le calcio storico, c'est un sport pour les gens qui ont du cœur. Pour les gens qui n'ont pas peur de se faire mal. Bon, ben fortuna. Bonne chance. Hein. Et vive les Bleus. Bon, j'espère que je ne verrai pas ton sang dimanche.
C'est un jeu qui demande quand même pas mal d'agressivité, non? Beaucoup même. C'est vraiment l'esprit du calcio storico. Là, il faut convoquer un peu le méchant qui est en toi, quoi. Sì, sì, quello sempre. Claro. È l'animale. Le matin du match, les Azzurri se mettent au vert près du gymnase où les intendants préparent les tenues de combat. Pour l'instant, c'est encore un peu décontracté, mais tu te sens comment là, à quelques heures du coup d'envoi? L'émotion est grande. Mais il faut rester tranquille car là il est 13 h. Il manque encore 5 heures. Je dois rester calme. En fait, c'est un sport collectif, le calcio. Mais il y a aussi beaucoup de duels. Tu vois? C'est quoi la part mentale entre je suis seul, mais il y a mon équipe avec moi? C'est ça la beauté du calcio storico. T'es à 27. Ça fait beaucoup. 27 contre 27. Mais il y a des situations où tu te retrouves seul. Et là, ça peut faire peur. Et c'est une peur qui te fait rester humble et qui te permet de rester concentré sur l'objectif. C'est important d'avoir de la fraternité dans l'équipe quand tu vas faire un match. C'est fondamental. Vu de l'extérieur, ça a l'air facile. Mais sur le terrain, ta visibilité est restreinte. Il faut pouvoir communiquer avec les autres pour aider tes coéquipiers. Car tout peut arriver. Quel est le moment le plus fort, tu trouves, d'une journée comme ça? Quand tu arrives sur la place. Cette émotion. Et puis quand ils parlent et qu'ils disent « Vive Florence », et tous les figurants partent. Il ne reste plus que les deux équipes. Et là, tu te dis « Qu'est-ce que je fais là ?» Derniers instants avant que le coach n'annonce la composition d'équipe. C'est le moment que tous les joueurs redoutent, vu qu'il n'y a pas de remplaçant. À quelques heures d'un match important, je ne sais pas si une équipe de foot française accueillerait un étranger aussi gentiment, quoi. C'est vraiment touchant. Comment tu te sens là? Bien. Là je ris, tout le monde rit. Mais tout à l'heure... Tu t'es fait tatouer l'année de ton premier match. C'est gravé dans ta chair. Ouais, c'est important. Di Giulio Bellotti Barni Mahalud. Quand on sait ce que ça représente pour eux, il n'y a que 27 places sur le terrain, ils sont 40, il y en a qui vont rester sur le carreau et tout le monde s'applaudit. C'est super bon. Bien Alessio. Repensons un peu au passé. Pourquoi on est arrivé là? Comment est-ce qu'on a fait pour gagner 14 fois de suite? C'est pas l'Amérique qui nous l'a offert, ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est défoncé. Alors aujourd'hui, on va entrer sur le terrain, on va entrer et on va les défoncer. Dans ce sport, comme dans la boxe, comme dans le rugby, il n'y a pas de limite. C'est les plus forts qui imposent leur force aux autres. Les faibles, ils s'écrasent. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. Si t'es faible, tu crèves. Combien meurent à cause de leur faiblesse? Alors vous êtes bien entraîné, vous êtes beau, bien bronzé, épilé. J'en ai rien à battre de ça. Il faut qu'ils pleurent. Parce que si c'est pas vous qui les défoncez, eux, ils vont pas se gêner.
Si vous voulez vivre, vous devez gagner. Si vous perdez, vous mourrez. Vous êtes chargé comme de la dynamite. Forza Azzurri! Allez Alessio! Allez Mino, allez Mino! Forza Azzurri! Forza Mino, forza Mino! Envahi par les tours opérateurs, les marioles des bas-fonds de Florence ont remplacé les touristes. Il n'y a pas beaucoup de familles dans le public, mais on n'amène pas ses enfants sur un champ de bataille. Allez Alessio! Rome avait ses gladiateurs. 2000 ans plus tard, Florence a toujours ses joueurs de calcio, ses fiers guerriers, défenseurs d'une identité ancestrale. Dépassez Milan! Faut avoir une pensée émue pour les arbitres. Ça ne doit pas être facile à faire respecter la loi là. Ils se mettent les gars. Ils ont gagné. Alessio, il a gagné. La fraternité. La fraternité. Vive les Azzurri, les gars, c'est énorme. Le calcio, c'est un peu comme la corrida. On peut y voir une pratique un peu barbare, ou alors un lien indicible entre les gens d'une même communauté. Moi, je crois que la vraie violence, elle est ailleurs. Ici, c'est entre adultes consentants. Et aussi dur soit-il, ça reste un jeu. J'ai jamais porté personne en triomphe, mais à des fois ça se mute. C'est dans la foule les Azzurri que se termine mon voyage. La leçon de tout ça, il ne faut pas forcément aller au bout du monde pour trouver des choses extraordinaires. À la prochaine. She's a bella, she's a mine, Ricky Ticky Ticky Tee. She's a make a pizza pie, Ricky Ticky Ticky Tee. She's a rounder, she's a sweet, Ricky Ticky Ticky Tee. She's amore, she for me, Ricky Ticky Ticky Tee. Amore me, amore, amore me. Oh, I like the pizza pie, and she like to make it free. Oh,